Jordan Dussopo-Mekong, dont je vous permets de regarder ce reportage. Face à la presse, ce jeudi 24 octobre 2024, le directeur général des élections, Éric Essousset, parle de la publication des listes provisoires, ce à 1 an de la prochaine présidentielle prévue au Cameroun. Le fichier électoral fait l'objet d'un traitement qui porte notamment sur la prise en compte des mises à jour et informations collectées sur le terrain et le dédoublonnage qui permet d'éliminer les inscriptions multiples. À l'issue de ce travail méticuleux, les listes électorales provisoires correspondant au démembrement communaux concernés sont pour procéder aux opérations rectificatives en prélude à la publication de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Il convient de relever que les irrégularités peuvent être de nature biographique et biométrique. Par éléments biographiques, on entend les noms, prénoms, dates et lieux de naissance auxquels on associe la profession, le domicile ou la résidence de chaque électeur. Et par éléments biométriques, les empreintes digitales et la photo de l'électeur. C'est au plus tard, le 20 octobre, que l'ECAM est censé publier les listes provisoires au niveau des antennes communales. Or, ce jour-là, les noms des Camerounais n'étaient pas encore présents partout sur l'ensemble du territoire, chose qui fait dire à certains leaders politiques qu'il s'agit des manœuvres pas très éloignées des fraudes électorales, chose qui suscite la réaction d'Éric Essousset. Et l'ECAM travaille dans le cadre de la loi avec les acteurs du processus électoral qui participent également aux plateformes de dialogue régional et national instituées par le Conseil électoral. Les professionnels de la polémique feraient mieux de respecter la loi et de faire les requêtes auprès des commissions de révision des listes au lieu d'écumer les médias de récrimination infondées. La liste définitive des Camerounais inscrits sur les listes électorales en prélude au prochain scrutin dans le pays sera publiée le 30 décembre prochain par ELECAM, Elections Cameroun. Essousset, directeur général d'Elections Cameroun, qui a donc tenu une conférence de presse telle que l'a indiqué le reportage mené par Jordan Dussopo-Mekong. Il faut dire que c'est une sortie fortement critiquée par les acteurs politiques des oppositions au regard justement de ces couacs et manquements, j'ai failli dire errements, constatés dans la gestion de cette institution publique, Elections Cameroun, qui est donc l'organe en charge non seulement de l'organisation mais des élections au Cameroun. Bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs, on le disait à l'entame de ce programme, ils sont déjà avec nous sur ce plateau, les chroniqueurs bien connus de la scène médiatique au sud du Sahara, percutants, on les reconnaît aussi en la matière. Permettez-moi de présenter d'abord Julio Arsène Diop. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arsène, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin, à la hauteur de la tâche qui est la nôtre avant ce midi. Vous allez bien? Pouvoir aller mieux, même si quand on est au Cameroun, il n'est pas du tout possible de dire qu'on va bien. Joseph Arsène Batsogo, je l'annonçais également sur ce plateau, il est avec nous ce matin dans le cadre de la dernière livraison de ce programme Horizon Midi. Joseph Arsène, merci encore de nous faire plaisir d'honorer à ce grand rendez-vous. Merci de répondre à l'appel de votre devoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour Marie, bonjour à tous les milliers, millions de spectateurs qui nous suivent, qui nous regardent. Bonjour à, bien sûr au directeur des programmes qui est là, avec qui on va discuter, Axel,
J'aime pas beaucoup quand on m'appelle chroniqueur. Je préfère la posture d'analyste parce que c'est beaucoup plus consistant, parce que vous trouvez des chroniqueurs sportifs, vous trouvez des chroniqueurs culturels. Nous ne sommes pas dans le même champ d'expression ou au même champ d'investigation, d'investissement intellectuel. Oui. Oui, donc sont capables de décrypter des scènes et d'amener les autres à comprendre ce qui était difficile à comprendre. Or, les autres chroniqueurs, ils vous relatent juste les faits et puis ils s'arrêtent là. Même si on peut parfois constater une divergence d'idéologie de toutes les façons. Ben, on n'est pas au niveau de l'idéologie, on est au niveau juste C'est aussi ça. On est au niveau de décryptage. De l'actualité. Du mystique politique, le décryptage du mystique de la gouvernance, le décryptage du mystique de la géopolitique, le décryptage du mystique des relations internationales, des relations bilatérales, multilatérales. Parce que les uns et les autres découvrent le monde, mais ils ne savent pas comment il est fait, comment les rapports des équilibres sont faits, comment est-ce que... Parce qu'il y a toutes les mystiques, quand on parle parfois de secrets d'État, autres confidences de l'État, toutes ces choses-là. En fait, nous sommes là pour ramener ça à la plus simple expression, pour que ceux qui nous regardent, qui se recrutent dans plusieurs milieux, puissent avoir une meilleure opinion, une compréhension, avec la possibilité, lors des moments venus, des moments de demander des comptes, parce que c'est à ça qu'on cultive la pensée démocratique, la pensée de la conscience citoyenne, la pensée de la conscience nationale, pour que les uns et les autres ne soient plus comme à l'époque coloniale où on venait vous dire ce que vous devez faire sans que vous ne demandiez à quoi est-ce qu'il s'agit. Il y a également un fait justement rendu public, une vidéo devenue très virale qui nous replonge dans cette époque coloniale Joseph Arsène Batsogo. Mais on a quand même assisté à cette ordonnance rendue publique par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense Joseph Betty Assongo relativement à cette tortue entre guillemets de l'artiste musicien Longuet Longuet. Il a instruit les éléments de la sécurité militaire de la région du littoral d'Ouala de faire la lumière sur cette affaire. Est-ce que vous y croyez quand on reconnaît quand même l'inaboutissement quelquefois des enquêtes initiées par non seulement les forces de maintien de l'ordre mais aussi les défenses au Cameroun? La réalité c'est que même quand il s'agit de la guerre conventionnelle où nous avions deux camps, deux fronts, lorsque votre ennemi est désarmé, on ne le tue pas. On fait de lui un prisonnier de guerre. On ne le tue pas. Et du coup, on prend soin de lui de manière à ce qu'on le présente devant les institutions juridiques compétentes. On ne va pas le loger à l'hôtel de toutes les façons. On le met en géole dans des conditions humaines acceptable. Ben, ce que nous voyons là est de nature à pouvoir nous inquiéter parce que un citoyen qui n'est pas armé, même si vous l'avez appréhendé en flagrant délit, du moment que vous l'avez neutralisé, la justice est là pour prendre la main afin de pouvoir continuer le travail pour qu'il réponde de ses actes. Nulle part dans la Constitution, de procédure parle de torture. D'ailleurs, la loi dit que les aveux qu'on a obtenus par torture ne sont pas recevables devant une cour de justice. En effet. Alors, on se pose donc la question, comment en arrive-t-on là? Si le ministre de la Défense, je vais sortir par là, s'est saisi de l'affaire, ça veut dire que les investigations préliminaires ont été menées. Il a été clairement démontré que les forces de maintien de l'ordre ou de la défense sont impliquées dans le coup. Ils sont impliqués dans le coup. Oui. Donc du coup, l'enquête qu'on va mener, c'est pour établir responsabilité. Mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui minimisent souvent les délits de ce corps-là pour parler de bavure policière, bavure militaire. On a vu, par exemple, les militaires massacrer des femmes de manière inoffensive à l'extrême nord. Après, on a dit que c'était au Mali. Et les Camerounais, avec la technologie qui va très vite, on a vite fait de retrouver une série de vidéos
où par exemple ici à Ngousso, les policiers étaient également en train d'administrer le même prototype de torture à un citoyen camerounais. En effet, c'est une vidéo également qui a été fortement répandue Voilà. et beaucoup critiquée par non seulement la société civile, mais aussi... Et on se pose donc la question, comment est-ce que le pouvoir public n'arrive pas à prendre des mesures dissuasives, étant donné que l'armée et la police sont des corps, entre guillemets, dits des corps de discipline, Oui. des corps d'honneur, des corps de fidélité. Mais comment se peut-il que les cas de barbarie, les cas de violation des droits de l'homme les plus flagrants soient perpétrés par ceux-là même qui sont chargés de protéger les vulnérables? Lorsque 2, 3, 4, 5 policiers se mettent à massacrer un citoyen inoffensif qui n'est pas armé, qui n'est pas un rebelle armé, c'est pour obtenir quoi? Et puis on viendra nous dire que le Cameroun était un état de droit, était un état de démocratie, était un état de ci, était un état de ça. Non, ce genre de choses, Romaric, ne passe plus. C'est pour ça que nous autres, nous menons cette lutte d'idées. Nous, on ne fait pas la lutte des muscles, parce que nous n'en avons pas. On ne fait pas non plus la lutte des fusils, parce que nous n'en avons pas. Nous faisons donc cette lutte pour que, enfin, même quand quelqu'un a commis un acte, tant qu'on ne l'a pas encore jugé, que des individus, tout le monde ne va pas se substituer au magistrat, se mettre à lui administrer une punition. Non, il ne s'agit pas de ça. Alors aujourd'hui, Arsène Batsogo, s'il faille donner peut-être une réponse de manière péremptoire, est-ce que vous croyez en l'aboutissement de l'enquête telle qu'initiée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense? Il ne s'agit pas de l'Église. Pour dire que je crois pas. D'accord. Il y a tout ce qu'il faut pour que l'enquête aboutisse. Oui. Mais c'est une question de leading, une question de management, une question de gouvernance. Ceux à qui l'enquête a été confiée, c'est à eux de faire le travail. Parce que nous avons une justice qui évolue souvent dans les scies. Aujourd'hui, il y a un pic positif. Après, il y a un bas-fond négatif et regrettable où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe même au final? Je ne crois pas. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, pour nous autres, c'est de mettre la pression en tant que les hommes des médias, parce que nos confrères également ont subi de pareils traitements. Il y a l'affaire depuis presque 2 ans de Martinez Zogo dans les tribunaux. Il a été torturé, il a été massacré. Les conclusions des enquêtes préliminaires ont été sans appel, même comme les responsabilités ont été établies au rabais. Oui. Ça veut dire que c'est une pratique qui est très courante dans d'autres pays. Notre pays n'est pas une monarchie. Notre pays n'a pas rétrogradé pour être une colonie. Nous revendiquons un Cameroun république. Nous revendiquons un Cameroun démocratie. Nous revendiquons un Cameroun pays de respect des droits de l'homme. Même les plus grands criminels, avant d'être présentés devant le juge, ont droit à la vie. Julio Arsène-Job, vous avez certainement écouté la sortie de Joseph Arsène Batsogo sur cette question. Ce sera votre choix, soit de donner également votre avis relativement à cette ordonnance rendue publique par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense sur le cas Longuet, une autre forme de torture. Finalement, on pense, mais plutôt profond, de cette institution en charge des questions de droits de l'homme du Cameroun, pilotée par le professeur James Mwangi Kobila. Vous avez le choix de dire un mot, soit sur cette question d'ordonnance, ou alors sur cette absence irrégulière. On parle quand même de 6000 fonctionnaires au Cameroun qui sont en état de sursis. Le ministre justement de la fonction publique et même celui en charge des finances du Cameroun veulent frapper le poing sur la table. Julio Arsène-Job. Jordan, Romaric, permettez-moi de faire ce que j'ai l'habitude de le faire parce que là, c'est souvent Jordan qui est à votre place et puis voilà, vous êtes à la peau du présentateur, de rassurer nos téléspectateurs que l'invité spécial est déjà là, mais c'est pas moi de le faire, c'est à vous. Collons un mot rapidement sur l'actualité qui écume l'espace public. Et effectivement, il y a eu des cas de torture qui sont avérés, mais on peut se permettre rapidement de saluer la promptitude du ministère de la Défense qui a quand même tenu à rassurer l'opinion qu'une enquête est ouverte, attendant justement qu'elle se referme. Quand on sait, peine à se refermer.
Tout comme également certains projets qui sommeillent encore et toujours dans les tiroirs, n'est-ce pas, de ces patrons en charge des institutions ministérielles. On ne va pas les mettre sur la table ici, mais on les connaît tous. Il y a également cette route Eboulova comme de Kribi qui interroge toujours la quiétude des hommes politiques et même encore de la population camerounaise. Nous rassurons également nos téléspectateurs, le président justement du MP, Sisi, le 3e président de la République, Jean-Blaise Gouet. Déclaré, effectivement, c'est un mot important. Il est donc déjà avec nous dans ce studio, sur ce plateau installé. Je voudrais vous avouer, il a beaucoup d'éloquence justement dans son expression. C'est un expert en question de diplomatie et même des relations internationales. On ne le démontre plus. Peut-être lui adresser un bonjour avant, Jean-Blaise Gouet. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue. Bonjour chers panélistes. Bonjour, chers journalistes. Merci. Vous n'êtes pas des panélistes, mais des journalistes. 3. Bonjour à tous les auditeurs d'Horizon 3 qui nous suivent ce matin. Merci déjà à la chaîne de télé de m'avoir invité, de m'avoir fait cet honneur-là d'être un des vôtres ce matin pour partager ensemble avec tous nos frères et sœurs la vision du MPCC et surtout la vision du 3e président de la République. Déclaré. Effectivement, je suis le 3e président, ça je le sais. Parce qu'en fait, vous savez, le pouvoir c'est Dieu qui le donne. En effet. Une vision, c'est une lumière qu'on porte. Les autres ne voient cette lumière que quand c'est devenu réalité. En effet. Voilà, donc depuis 25 années, Éphésiens je 2:6. sais effectivement que 2025, le temps est arrivé. Et puis nous sommes en plein. Et vous ne faites pas mal de le dire, Monsieur le Président. Nous sommes effectivement un groupe de médias. Vous avez parlé d'auditeurs tout à l'heure. Une radio qui émet sur la 92.2 FM. Et donc, rassurez-vous, vous êtes fortement écoutés dans la ville de Yaoundé et même au-delà, à travers non seulement la chaîne de radio, Horizon 3 Radio, mais aussi la télévision. Face à vous ce matin, journaliste éditorialiste justement en service à la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision, c'est le grand coordonnateur. À ses côtés, monsieur le responsable en charge des programmes, Julio Arcel Diop, journaliste également éditorialiste, et Romaric Nouafé, je suis présentateur, j'aurai la lourde responsabilité de modérer les échanges de ce matin. Le principe de l'émission, il est simple. Vous allez tour à tour avoir la cuisson, ou alors vous serez précuit par chacun d'entre ces journalistes. Un temps de parole sera accordé, ce sera un duel. Face à vous d'abord, Joseph Arsène Batiogo, pendant 15 minutes très exactement, il vous fera certainement cuire, Monsieur le Président, parce que vous avez l'obligation de convaincre et de rassurer ces Camerounais qui vous regardent à la maison. Président ou 3e président de la République, ça demande quand même un projet de société assez convaincant. À ses côtés, Julio Arcel Diop prendra la parole exactement pour 15 minutes pour également vous cuire, que ce soit entre questions relatives à la société, éducation et tout ce que vous connaissez. Et donc le jeu sera parti, Monsieur le Président, juste après la légère transition. Retour sur le plateau, nous sommes exactement à 1 an pour les élections présidentielles au Cameroun. L'année 2025 se fait ressentir et tour à tour, nous recevons depuis la nuit des temps des présidents de formations politiques sur ce plateau. Ils sont passés tour à tour, je le disais, le président Ibrahim Iché, président du parti politique L'Action, était avec nous. Maître Akere Mouna également s'est exprimé sur nos antennes. Ce matin, nous avons ici le privilège, après le professeur Olivier Billet, de recevoir le 3e président de la République du Cameroun, Jean-Blaise Gouet. Il est le président du MPCC face à Joseph Arsène Batiogo. C'est un échange qui durera 15 minutes très exactement, Joseph. Merci Romaric. Ce sera pas un duel, ce sera un entretien. Ce sera une solution. Président Jean-Blaise Gouet, bonjour et bienvenue une fois de plus. Bonjour Joseph. Oui, tout le plaisir est pour nous de vous avoir sur le plateau. Nous commencerons par là où vous êtes arrêté tout à l'heure. 3e président de la République, c'est fort. Pour ceux qui, comme nous autres, avions vécu pendant 42 ans
avec un seul individu, un seul citoyen camerounais à la tête de l'État, et vous venez avec à la fois un projet et peut-être pas un slogan, une révélation au troisième président. Et les Camerounais se demandent comment ça va se passer. Comment... Donc, cette marque, j'ai été représentant pour toute l'Afrique centrale. Oui. Voilà. Et une fois avoir pris cette marque-là, je l'ai hissée au sommet. J'ai eu tout le temps des prix partis de 50%, 100%, 500%, 300%. J'étais le seul noir qui représentait LG en Afrique et j'ai été un des meilleurs. Et ayant fait ce travail avec de très très bons résultats, je me suis dit à un moment donné, M. Gouet, pourquoi vous avez fait ceci pour LG? Pourquoi est-ce que vous ne le ferez pas pour l'Afrique et pour les autres? C'est ainsi que j'ai pensé créer ma propre marque. Vous avez été inspiré du succès de votre succès en tant que représentant pour créer votre marque, mais l'idée politique n'y est pas encore. Au-delà d'avoir été inspiré pour... moi, ce qui m'a toujours animé, c'est contribuer à bâtir une Afrique forte. Oui. Et donc, ayant fait cela pour les Blancs, je me suis dit non, désormais il faut le faire pour le Cameroun, pour l'Afrique et les générations futures. Oui. Dans cette arène des produits électroniques, électroménagers, on a Sharp, on a Philips, on a Samsung, on a Sony et ainsi de suite. Oui. Il y a quoi de l'Afrique dedans? Rien du tout. Et c'est ainsi que j'ai pensé créer. Je me suis dit, voilà, ça je l'ai fait pour les Blancs. Le produit a été hissé plus haut. Mais moi, j'ai le devoir de contribuer à laisser à nos générations à venir quelque chose, un héritage. Et j'ai créé cette marque, Lucky Gouet. Alors, chemin faisant, notre nation, nos amis, nos frères et sœurs, qui, comme vous le savez, lorsqu'on voit un jeune, ce qui est le cas de beaucoup d'Africains d'ailleurs, oui, connu, James Nobion à l'époque, il a été celui-là qui a créé le premier téléviseur, le premier réfrigérateur au Cameroun avec FAEM. Et toutes les fois qu'un des nôtres s'est levé, tout de suite il a été cassé, il a été brisé. C'est ainsi que moi également, dans cette arène, vous savez, cette arène aussi bien politique de nos frères et sœurs, je me suis dit à un moment donné, il faut créer la marque. Je l'ai créé, cette marque-là. Ça, vous l'avez déjà dit. Et tout de suite après avoir créé cette marque, je suis reparti aussi. J'ai repris, vous savez, j'ai repris le dessus sur LG qui était là. J'ai sponsorisé les ascensions du Mont Cameroun à travers des activités sportives du président de la République ici au CEPAS, boulevard Amadou Ahidjo, avec le CEPAS. J'ai sponsorisé, j'ai été celui-là qui a donné la dernière coupe à Dynamo Cameroun, la seule et la dernière d'ailleurs. J'ai été le sponsor officiel de Canon de Yaoundé qui a gagné une coupe aussi, de Kumosak qui a gagné une coupe. J'ai été aussi celui-là après Guinness Cameroun qui a soutenu les ascensions du Mont Cameroun, toujours à travers cette marque Lucky Gouet, LG. Donc ce Camerounais-là, j'ai fait beaucoup de choses. Et je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Je le faisais parce qu'il fallait, voilà. Oui, les Camerounais, certainement, parce que c'est grand ce que vous avez fait sur le plan sportif, sur le plan économique. Est-ce que c'est à partir de là que l'idée vous vient, non seulement peut-être de créer votre parti ou la vision de diriger le Cameroun, parce que vous avez certainement été au contact avec le Camerounais le plus élevé, le Camerounais le plus bas. On voudrait qu'on en arrive sur le champ politique. Alors, sur le champ politique, vous savez, moi je l'ai toujours dit, on est, le jour où un roi est né, on sait que celui-là sera le futur roi. De même, un président de la République, quand il est né, on sait qu'il sera président. On ne devient pas président de la République, on ne se découvre pas des ambitions de président ou dans cette fonction sur un chemin, parce que vous avez été dans le gouvernement, pour le dire à vos amis dehors, et vous pensez que vous pouvez devenir président de la République. Ou encore, on va vous lever au quartier, on vous dit venez, 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 vous pouvez devenir président. Non. On se découvre à une ambition présidentielle, un parcours. C'est depuis le début, depuis la naissance. Et moi, c'est depuis cette naissance-là. D'abord à travers ma venue au monde. Parce que c'est dans des conditions
que je vais vous dire d'ailleurs, parce que nous avons 2 heures d'antenne, je pense. En effet. Certainement ces conditions. Peut-être que certains, les uns les autres, n'ont pas lu la biographie. C'est au cœur même de la lutte des indépendances que vous êtes arrivé au monde, au cœur de la lutte, la crise entre la résistance nationaliste avec l'UPC et la bataille des tirailleurs camerounais et les soldats français. C'est un peu ça résumé, que vous êtes arrivé avec la disparition de votre progéniture dans ces conditions dramatiques. Absolument. Mon père fut un de ceux-là qui ont combattu pour la guerre de l'indépendance. Voilà, avec Oumurbe, aux côtés de Oumurbe et les autres. Et c'est comme ça que, pendant qu'il était en cavale, et d'ailleurs, originaire de Babimbi, vous savez, dans cette période de maquis, mon papa dormait sur les arbres. À un moment donné, à pied, ils se sont retrouvés vers Mbalmayo, au Télé Mbalmayo. Et donc, dans sa cavale, ma maman s'est mise en travail. Et c'est comme ça qu'on l'a amenée à l'hôpital de Métète. Elle a accouché dans cet hôpital-là. L'armée française, appuyée par nos frères et sœurs, ont appris ce jour-là que cette dame qu'ils recherchent venait d'accoucher à l'hôpital de Métète. Donc l'armée française se déporte là-bas à l'hôpital de Métète pour attraper la maman. Ils se disent, si on l'attrape, cette dame, le papa se retirera. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que l'UPC bien organisé va exfiltrer la maman de l'hôpital de Métète, la ramène à Mbalmayo et on la met tout de suite dans le train qui part de Mbalmayo pour Otélé. Et chemin faisant, ces militaires français Métète, on leur dit voilà, cette dame-là, on vient de l'exfiltrer, elle est partie. Ils rebroussent chemin, reviennent vers Mbalmayo, à la gare de Mbalmayo, on leur dit que la dame est là-dedans, dans le train, et c'est ainsi qu'on ordonne le train de s'arrêter. Et tout de suite après, on procède à la fouille du train. C'est ça, on procède à la fouille du train, et la maman, quand elle entre dans le train, il y a une dame qui était assise en face d'elle qui lui dit Madame, votre bébé est beau, est-ce que je peux le porter? Elle dit oui, bien sûr. Elle prend l'enfant, elle donne à la dame qui était assise en face d'elle. Et lorsque l'armée française stoppe le train, se mit à fouiller dans le train, on trouve une dame assise en face avec un bébé que j'étais à l'époque. On prend ce bébé, on redonne à la maman et on descend avec cette dame-là. Voilà comment ma vie commence ici sur Terre, dans cette eau de trouble. Et mon père me donna le nom de Gouet, Gouet qui veut dire la guerre. Voilà, donc, la guerre. Et donc né dans cette période de nos indépendances. Voilà, mais aujourd'hui, nous n'allons plus faire une guerre avec les armes. Avec les armes. Oui, c'est une guerre en termes d'idées, en termes des actions de prospérité, les actions visant l'amélioration et les conditions de vie des citoyens camerounais. Et puis, vous aviez, on va y aller vite parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes un homme d'affaires, on peut dire, on n'a pas voulu commencer par, on voulait commencer par des idées pour que progressivement, on découvre l'homme, pas par ce qu'il a ou ce qu'il est, mais pour ce qu'il compte proposer. Votre parti, le MPCC, vous le créez en quelle année? Et c'est peut-être les uns, les autres, on dirait, on ne vous a pas vu en 2018, est-ce que vous n'avez pas encore la confirmation du destin? Mais en 2025, depuis quelques années, on vous voit présent sur le terrain de plus en plus, ou par épisode. Est-ce que votre ou parce que vous avez la conviction que vous êtes le troisième président, est-ce que votre stratégie telle que vous la menez et connaissant les réalités du pays, vous êtes convaincu que vous toucherez, vous parlerez à plus d'un Camerounais qui attendent le changement? Vous savez, tel que je vous le dis, la vision est une lumière que le visionnaire porte, que les autres ne verront qu'après. Je peux vous confirmer avec conviction profonde que ça fait 25 années que je sais que je suis le prochain président. 25 années. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Un homme d'affaires qui est prospère dans ses affaires et qui, à un moment donné, laisse ces affaires-là. Déjà, moi, j'ai été dans les affaires comme une lumière. Parce que ça n'a jamais été pour m'enrichir, ni pour chercher de l'argent. Parce qu'un homme d'affaires, son devoir ou sa première mission,
c'est d'accumuler de l'argent. Or, moi, le peu que j'ai eu, j'ai soutenu la jeunesse à l'époque, depuis toujours. Hein. J'ai fait dans le sport, j'ai fait dans le social, j'ai été voir les... Vous en aurez également besoin pour qu'on mette quelqu'un l'année prochaine? Non, moi je voudrais d'abord répondre à votre question. D'accord. Ça fait 25 années que je sais que je serai le président de la République au Cameroun. Et donc, cette conviction m'amène en 2009 à créer mon parti politique, le MPCC. Le parti a 15 années d'existence aujourd'hui. C'est un parti politique que j'ai créé avant même tous ces nouveaux hommes politiques là. Et lorsque vous créez un parti politique, vous avez quelque chose dans le cœur qui vous amène à le poser. Il y en a quand même plus de 300 qui existent au Cameroun, ça vous ne l'oubliez pas. Et il y a plus de 300 partis politiques qui existent au Cameroun, mais je suis ici aujourd'hui sur vos antennes. Et de ces partis politiques-là, je vais vous dire... Nous n'en avons pas reçu beaucoup de présidents d'ailleurs. Oui, je vais quand même... Nous sommes en train d'échanger. Je vais quand même vous dire. Oui. Vous savez, moi, je vois mes frères et sœurs se lever, créer des partis politiques. C'est très bien. C'est pas le qui importe. On rentre en politique, quand on crée un parti politique, on porte l'étoffe de celui-là qui peut être comme un prêtre, comme un pasteur, comme un évêque, quelqu'un qui sacrifie sa vie à servir un peuple, à venir servir un peuple. Malheureusement, ici chez nous, la politique est devenue un petit business, un petit commerce. Et nos frères et sœurs qui rentrent en politique, c'est certainement pour faire des petits clins d'œil à ceux qui sont là aujourd'hui, parce qu'ils veulent une petite place au soleil. Des petites prébendes. Moi, j'ai créé mon parti politique il y a 15 années. D'existence. Ces amis qui sont là, Grégoire Ouna, Moutazé Lupol, ainsi de suite, le système, je le connais. Beaucoup sont des amis d'abord, avant d'être là où ils sont. D'abord des amis et des frères. Et ça veut dire que si je frappe à leur porte, ils vont ouvrir, encore que de temps en temps on mange ensemble. Mais ils font leur travail, je les laisse travailler, seuls, dans le respect. Donc, les autres, aller dire à ciel, non. Je sais que je serai le prochain président après M. Biya depuis 25 années. Et cela m'a amené à faire quoi? J'ai créé mon parti politique en 2009, donc il y a 15 ans, le 2 octobre 2009. J'ai été candidat à l'élection présidentielle de 2011. Oui. Je me suis retiré. Alors 2011, c'était comme un enfant qui rentre dans une salle de classe, qui va apprendre. Commence à la maternelle. Donc entre 2011 et 2018, c'est un enfant qui a eu son bac et qui effectivement a eu des connaissances en politique. 2011, je me retire, je n'étais pas prêt, j'ai appris à voter pour le président Paul Biya. 2011. Là, à nouveau, je suis candidat en 2018. Je me prépare mieux, beaucoup mieux. Et 2018, j'étais prêt. Mais là aussi, 2018, le président Biya est debout, il était solide, il avait tous les moyens de fort que tout le monde. Cabral est debout, le jeune Cabral est debout, Kamto est debout aussi, avec la diaspora et tout ça là, qui était autour de lui. Alors, ce petit gouette là, qui a créé son parti politique, et qui sait qu'il va devenir président de la République après M. Biya, je me suis dit, voyons tout cela se lever en politique, je me suis dit, Paul Biya va gagner l'élection. Et moi, ce monsieur qui gagne l'élection, c'est un homme de paix. Et le Cameroun, s'il est en paix aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il est là, il est le garant. Sauf que le Cameroun a quand même perdu cette paix. Ce que je fais en 2018, je dis pour une fois de plus, j'appelle à voter pour le président Biya parce que je suis un homme fidèle. Voilà, fidèle en amitié, fidèle à mes propres convictions et ainsi de suite. Et là, je me dis, le temps n'est pas encore arrivé. Parce que le président va encore être là. Troisième président de la République, vous avez monsieur à attendre. C'est ainsi que monsieur Arsène, c'est ainsi que depuis 2018, ce que j'ai fait, je suis reparti à l'école, sur les bancs, apprendre la politique, apprendre la diplomatie, les relations internationales. Et aujourd'hui,
nanti de Master 2 en diplomatie et relations internationales. Je suis chercheur et je prépare une thèse en géopolitique et géostratégie. Je travaille sur les problématiques, de la présence de la Russie, là, dans la région, l'Afrique centrale. Et je travaille également sur, je fais des recherches sur nos accords de coopération avec la France, l'accord de défense, l'accord de coopération économique, monétaire et financière, sur les enseignements et sur d'autres accords là-dedans. Et donc, quand on veut être président, on se prépare. On doit voir. On se prépare non seulement intellectuellement. Juste ma dernière question avant de remettre la parole. Vous allez garder votre question intellectuellement aux 15 heures. Mais également, sur un plan politique, j'ai été chercher 3 conseillers municipaux. Vous savez, il faut affûter ses armes, il faut se préparer. Oui. Voilà. Et justement, cette préparation, hein, vous faites bien de décrypter le processus de croissance dans lequel vous êtes inscrit pour justement remporter les élections prévues dans quelques mois seulement. Joseph Arsène, votre temps étant imparti, permettez... permettez. Non, on ne vous permettra pas, Joseph Arsène. Permettez justement à Julio Arcel Job, Monsieur le Président, pour les 15 prochaines minutes, certainement on aura une interruption à 11h13 exactement. Question de faire un clin d'œil à nos partenaires, ceux-là qui nous ont fait confiance. Ce sera la publicité, Julio Arcel Job. Les 15 prochaines minutes vous sont accordées. J'avoue que je brûlais d'envie depuis quelque temps face à l'éloquence de M. Jean-Blaise Gouette. Président, vous l'avez dit, pour être président de la République, on se prépare. Et dans la même suite, quelle est votre offre politique au peuple camerounais de manière sommaire. Très bien. Même là, avant de répondre à votre question. C'est de votre droit. Cette question n'est pas que dans les lèvres des Camerounais, mais elle est aussi dans les lèvres de nos partenaires, aussi bien ceux qui exploitent notre pétrole, nos richesses, nos matières premières, qui pensent qu'ils peuvent, en principe, comme ça s'est passé au Gabon, comme ça s'est passé dans d'autres pays, peut-être forcer pour que tout de suite qu'il y ait du changement. Mais j'ai toujours dit que Dieu aimait cette nation-là. Autour du président, on voit qu'il y a un vide, il n'a préparé personne pour porter cette suite. Parce que nous cherchons tous, personne, on ne se le cache pas du tout. Nous le savons. Il y a des hommes, mais ce parti, on sait aussi qu'il est très divisé. À l'intérieur, si le président n'était pas là pour continuer à maintenir la paix, moi je veux vous dire, j'ai prié pour que Dieu fasse en sorte que le président, qu'il se remette très rapidement, qu'il revienne au Cameroun et qu'on prépare cette élection-là dans la paix. Parce que s'il n'avait pas été là, on ne sait jamais. Tous ceux-là qui sont cachés, tapis dans l'ombre, qui veulent mettre le Cameroun à feu et à sang, je pense qu'ils vont attendre longtemps encore. Président, si ça ne vous dérange pas, je voudrais qu'on parle de vous. Oui. Quelle est votre offre politique au peuple camerounais? Oui, de toute façon, je suis en train d'arriver. C'était juste pour confirmer à Joseph que, quels que soient les cas, il y a un vide, il y a une opportunité, et cette opportunité, ce vide, c'est moi le prochain président. Je vais saisir ce vide-là pour devenir président. Je ne deviens pas président, je réponds maintenant, je reviens vers vous. Vous savez, une nation, c'est un peuple. Un président, c'est une équipe. Il n'est pas un homme. Vous aussi, là, vous journalistes, on a besoin de vous. On a besoin de chacun pour aider à apporter sa contribution.
penser que le président de la République ou un président de la République est celui-là, est peut-être un sorcier qui vient avec une baguette magique. Le président a une vision. La vision, c'est une vision de paix, de cohésion sociale, de tolérance, de partage. Nous venons, la première chose que nous allons faire, parce qu'on ne peut rien faire du tout si on ne commence pas par la paix. La paix est capitale. Tout à fait. Pour tout. Donc, nous allons commencer par la paix. Donc, moi, dans notre premier engagement, qui est un engagement de paix et de cohésion sociale, je vais commencer d'abord par mettre en place une loi qui va sécuriser le président de la République et toute sa famille. Parce qu'il faut commencer par là. Ce qui s'est passé, ce qui s'est souvent passé en Afrique, je dis il faut qu'on arrête cela. Parce qu'un président de la République, un chef d'État comme M. Biya, qui est notre papa, qui a travaillé, qui a donné toute sa vie à travailler pour la nation, il ne peut pas partir d'ici et se retrouver en cage comme Bongo l'est actuellement là. Non. Nous devons en principe lui donner la possibilité de pouvoir, de s'occuper de lui, de protéger sa famille et ensuite lui donner tout ce qu'il peut avoir comme condition de vie meilleure d'un ancien chef d'État. Donc on mettra en place une loi qui va le sécuriser et le protéger, l'accompagner également. Nous allons mettre en place Madame Chantal Biya, qui a une fondation. Elle aussi, on lui donnera les moyens de continuer à faire ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle est en train de faire, pour accompagner les femmes, les mobiliser, et puis aider son entourage. Et les hauts d'État, également, tous ceux-là qui ont travaillé pour l'État, qui ont accompagné le chef d'État, ils ont profité d'un système. Ça, c'est bien pour eux. Ils ont profité du système. Nous ne ferons jamais de chasse aux sorcières. Moi, je viens, j'ai dit à tout le monde, venez, tous les meilleurs qui sont là, venez, nous allons travailler ensemble. Voilà, parce que la nation, vous connaissez les dossiers, vous maîtrisez les dossiers. Tout à fait. Et donc, moi, je viens, je ne suis pas un extraterrestre. Non, je viens, à quel niveau vous êtes avec vos dossiers, chacun porte celui qui peut porter. On va mettre une nouvelle dynamique qui également va accompagner. Voilà. Et désormais, vous allez voler l'argent de l'État, vous allez terminer vos vies en prison, on va confisquer tous les biens. La chose de l'État devrait être sacrée. On ne touche pas. Voilà. Enrichir. Oui. J'ai fait. Je ne suis même pas là-bas. Le matériel ne me dit rien du tout. Donc, ce qui importe aujourd'hui pour M. Gouet, c'est qu'on donne un minimum de dignité à chaque Camerounais. Et chaque Camerounais a le droit de gagner minimum 125 000 francs parce que nous avons des richesses. Ces richesses-là, nous avons le pétrole. On ne sait pas comment il est géré aujourd'hui. Il faudra qu'il soit raffiné ici au Cameroun, notre pétrole. Il doit être raffiné là. Et le prix doit être moins cher, accessible à tout le monde. Le gaz du Cameroun, qu'est-ce qu'on en fait? Qui le gère, ce gaz-là? Les autres richesses, on a de l'uranium au Cameroun, on n'en parle jamais. On a de l'uranium, on a de l'or, on a du diamant, ainsi de suite. Donc moi je viens, M. Gouet, on vient, nous allons faire le point de toutes nos matières premières, l'audit de toutes ces matières premières. Nous allons effectivement les numériser, nous allons les transformer localement. On va créer des industries, on donnera du travail à nos Camerounais. De nos ressources naturelles, nous allons le diriger directement vers les caisses de l'État, vers le trésor public. Ça, c'est un projet assez séducteur, Monsieur le Président. On a tout de suite, à vous écouter, envie de se retrouver dans la 3e République, dirigée justement par le Président Jean-Baptiste Julius Senghor. Vous permettez justement qu'on fasse un clin d'œil à nos partenaires. Il est exactement 11h sur nos antennes. On va prendre la publicité, on reviendra justement dans le cadre de cet échange face au Président Jean-Blaise Gouet, Julius Senghor, qui aura encore 10 minutes justement pour enrichir les échanges de ce matin. On se retrouve juste tout à l'heure. Situé en plein cœur de la ville d'Edéa, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together We Can vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique,
commerce, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population d'Idéa, de Dizangué, de Puma, de la Dibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Ngouay Masok, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse, le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together Weekend, Charity and Love. 5 kilos de pommes de terre, 1000 francs CFA. Eau et électricité gratuite dans les dortoirs. Connexion Internet 100 fois moins coûteuse qu'au Cameroun. C'est clair que la vie en Russie est à la portée de tous. Mais qu'en est-il du logement, de la scolarisation, du transport? Vous n'en reviendrez pas. Avec plus de 10 000 filières pour 780 universités, la Russie est un pays réputé pour sa qualité de formation parmi les meilleurs au monde. Campus Universel compte aujourd'hui plus de 200 étudiants qui nous ont fait confiance et installés en toute sécurité en Russie pour la plupart, avec des jobs garantis. Jusqu'au 4 novembre, Campus Universel dispose d'une offre exceptionnelle qui inclut admission dans une université publique, obtention du visa, prolongement du visa pour 1 an, frais de scolarité garantis et logement sur 1 an, billets d'avion, assurance voyage, examens médicaux requis en Russie, accueil et installation, job étudiant garanti et bien d'autres. À 3 100 000 coût normal. Rassurez-vous, c'est un rêve devenu réalité. Mais valable uniquement jusqu'au 4 novembre. Pour des raisons de sécurité, un contrat d'engagement est signé entre vous et nous pour vous garantir les résultats. Contactez-nous immédiatement, saisissez cette offre, déposez vos dossiers et attendez sereinement votre visa. Sous le très haut patronage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, 3e édition de la fête internationale de la banane plantain. Ne manquez pas l'événement de l'année en Afrique centrale. Rendez-vous les 7 décembre au complexe sportif de Japoma à Douala et le 14 décembre au complexe sportif d'Olembe à Yaoundé dès 9h. Découvrez 800 stands, des expositions ventes, 10 ateliers, 2 symposiums, des rencontres B2B et des activations terrain. Assistez à 2 concerts avec des artistes nationaux et internationaux. Et à 20h, Brésil Cameroun, c'est parti. Vivez des matchs de gala de football en aller et retour entre les anciens lions indomptables, 5 fois champions d'Afrique, et les légendes brésiliennes, 5 fois championnes du monde. Pour 28 millions de Camerounais, seulement 110 000 tickets disponibles. Achetez vos billets dans les points de vente Premier Bet et Royal des Jeux du Cameroun à Aqua, près de City Sport, Bonabéry, marché du rail, Nkoulouloun, marché Nkoulouloun, Vogada, Carrefour Pakita, Madagascar, Feu Madagascar, Mendon, face Fokou Mendon, Bafoussam, Carrefour Roubeige, face Boulangerie Conjoncture, Bouddha, Hôtel Universel, face CCA, Berthois, Hôtel Universel, face Grande Total, Kribi, Fan Mabe, avant le stade, passe tribune présidentielle, 50 000 francs CFA, VIP, 30 000 francs CFA, classique, 20 000 francs CFA et virage, 10 000 francs CFA. Événement à guichet PC au service de la www.filièrebananePlantain.com. La fête internationale de la banane plantain qui aura justement lieu au mois de décembre, un partenaire officiel justement d'Horizon 3 Télévision. C'est un jeune qui ne cesse de mettre en application les instructions données par le chef de l'État. C'était lors de son adresse à la nation en date du 10 février 2018. Il a demandé à la jeunesse d'oser, oser, oser. Tony Obama a saisi l'opportunité
Julius Arcel-Diop, nous revenons à vous dans le cadre de cet échange. Vous êtes face au président du parti politique MPCC, troisième président de la République, Jean-Blaise Gouet. Justement, Romaric, il faut rappeler que cette publicité nous a éloignés un petit peu de l'essentiel. Toutefois, il fallait remplir nos obligations contractuelles. En effet. Monsieur le Président, vous parliez de paix. Sauf que dans votre déroulé, j'ai peu entendu où se situait le peuple. Aux crises qui sévissent dans les régions anglophones, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, et de proposez-vous pour des solutions de paix définitives? J'ai commencé à dérouler notre projet de société que les Camerounais peuvent d'ailleurs découvrir pendant que nous sommes sur cette antenne. Ils peuvent aller, on a ouvert une page, un site internet. Voilà, mpcc.be. Donc vous allez dans votre moteur de recherche, vous mettez juste mpcc.be. Vous allez tomber dans notre site internet. Et notre projet de société, il est également dedans, dans la rubrique politique. Nouveaux engagements qui sont là. Vous avez une page Jean-Blaise Gouet, qui est une page, sa biographie. Nous avons également plusieurs autres pages. Page album photo, donc vous pouvez aller voir du concret. Album vidéo également, des réalisations. Parce qu'en fait, j'aime bien quand on parle de 360 partis politiques, mais ces hommes-là, qui sont-ils? Moi, très souvent, on ne voit et on entend les partis politiques que sur les plateaux de télé ici les dimanches. Or, c'est pas ça, la politique. La politique, c'est effectivement être proche de ce peuple-là, voir qu'est-ce qu'on peut apporter à ce peuple pour que demain, qu'il soit en paix, qu'il vive bien. Et c'est ça ma mission. Vos solutions pour la paix durable? Ma mission, c'est déjà de ramener la paix et la cohésion sociale au Cameroun. Ça veut dire que chaque Camerounais devrait effectivement se sentir bien au Cameroun. Aussi bien ceux qui sont à l'extérieur, ils doivent revenir. Nous vivons aujourd'hui plusieurs crises. La crise anglophone qui est là. Et ces enfants qui également ont, pour la plupart, peut-être raison. Je dis bien peut-être raison. Et certainement, pas seulement peut-être raison, parce qu'en fait, on ne peut pas produire du pétrole dans cette zone-là. La plupart des richesses du Cameroun, dans cette zone anglophone. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital. Que ces gens-là, à la limite, lorsqu'il y a un mort la nuit, qu'on le porte, qu'on soit obligé de le porter sur un vélo, sur une moto, pour le transporter à 100 km et tout de suite. Non. J'ai dit non, il faut arrêter cela. Nous devons chacun, il faut redonner la dignité à chaque Camerounais. Et moi, ce que j'ai proposé, où je suis d'ailleurs, aujourd'hui nous sommes peut-être le seul parti politique, et même pas le RDPC, parce que nous sommes aujourd'hui implantés dans au moins 25 arrondissements au Nozon. On fait un travail de terrain, nous sommes partout. Et moi j'ai dit, d'ici juin 2025, nous devons être le premier parti politique représenté au Cameroun, le tout premier. Parce que nous allons être dans les 360 régions du Cameroun, avoir un jeune Camerounais qui en fait, nous allons, vous savez, on a un cycle qui est en train de sortir, un cycle de 65 années après nos indépendances. Le président Biya et Bello Bouba, ils ont commencé la politique quand ils avaient 28, 29 ans, ainsi de suite. Le président Amadou Ahidjo. Et cette génération est là, elle est en train de sortir tout naturellement de la scène politique, tout naturellement. Et c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui nous... Voilà. Donc tout naturellement, ce système est en train de sortir. Et 2025, une nouvelle génération prendra place. Et moi, mon rôle, c'est de dire à chaque Camerounais aujourd'hui qui se trouve dans une région, qui se trouve dans un département, qui se trouve dans un arrondissement, dans un quartier, de se lever. Le pouvoir, c'est vous. Le pouvoir, c'est pas moi. Et le pouvoir vient du bas. Donc, levez-vous, venez nous voir. Vous allez être les représentants du MPCC dans votre quartier, dans votre région, dans votre arrondissement. Et demain, nous allons vous présenter aux différentes élections, aussi bien municipales
législatives, sénatoriales, que voilà. Et pourquoi pas demain, ceux-là qui vont gérer l'administration camerounaise, qui vont travailler avec nous. On a besoin de vous, élevez-vous. Je reviens au niveau de la crise anglophone. À mes frères et sœurs anglophones, ce que je vous dis et ce que je dis souvent aux uns aux autres, on ne va jamais se diviser. Venez nous voir, devenez les représentants du M. Vous avez la maîtrise. Devenez nos représentants. Demain, 2025, 2026, nous allons vous présenter aux différentes élections. Vous allez être des maires, vous allez être des conseillers municipaux, vous aurez à votre disposition l'armée, les villes, la police et tout ça, et vous allez gérer vos villes. Donc nous allons vous donner effectivement, vous laisser, on ne peut pas vous imposer une culture. On ne peut pas imposer une culture à un peuple. Le peuple, il faut le laisser choisir ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Donc vous allez vivre décemment chez vous avec vos frères et sœurs, mais aujourd'hui il est question d'arrêter de s'entretuer. On vous donnera les moyens qu'il faut pour pouvoir bâtir vos villes et vos villages. Monsieur le Président, on sortira certainement par là, dans cette première phase d'échange. Quelle stratégie optimale pour battre le régime en place? Le régime en place, en fait... Croyez-vous en la puissance de la coalition ou alors vous y allez cavalier solitaire? Quand vous parlez de coalition, vous parlez de quelle coalition? Coalition de l'opposition. Quelle opposition? L'opposition camerounaise, qui regroupe les partis qui ont fait leurs preuves, par exemple en 2018. Justement, à l'occasion de vous demander ce que vous pensez des leaders politiques tels Maurice Kamto, Cabral Libi et bien d'autres qui étaient aux élections de 2018, qui sont arrivés respectivement 2e et 3e. Est-ce qu'il est de votre avantage de les avoir derrière vous ou alors avec vous? Derrière moi, oui, on ouvrira la porte à tous ceux qui veulent s'allier à nous. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Le Cameroun, on doit le bâtir ensemble. Je suis ouvert. J'ai une vision que plusieurs ne portent pas du tout. Moi, ma vision, d'abord, c'est une vision de paix, une vision d'union, une vision de partage, une vision de tolérance, une vision de pardon. Alors, on doit pardonner, on doit se mettre ensemble et travailler. Maintenant, je vais vous répondre. Sur la coalition. Président Maurice Kamto, puisque vous parlez de lui. D'accord, les profils, voilà. Tout à fait. Il a forcément commis une erreur. Donc, je dis au président Kamto, venez, nous pouvons travailler ensemble. La prochaine République 2025, je suis le 3e président. Il y a un seul siège pour une seule personne. Il a effectivement eu... bon, il n'a pas eu tort, mais là aussi, quand c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Donc, il ne remplit pas les conditions. Le MRC n'a pas de conseils municipaux, il n'a pas d'élu. Donc, le MRC ne sera pas du tout candidat à cette prochaine élection présidentielle. Ça, c'est clair. Cabral Libi est un jeune qui a tout le temps. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il a du talent. Mais le Cameroun, gérer le Cameroun, il faut un homme. Moi, j'ai fait l'école de guerre. Il y a Chrysonoso. J'ai fait les relations internationales, la diplomatie. Je suis un homme d'affaires. Gérer le Cameroun, aussi, il faut avoir des notions d'affaires, d'entreprise. Parce que le Cameroun est une grosse entreprise, c'est une grosse machine. Président de la République. Le président de la République, c'est comme un président d'une société, d'un conseil d'administration. Les ministres sont comme des directeurs dans une grande entreprise. L'actuel président de la République était quand même secrétaire général de la présidence de la République à 35 ans. Non, je veux dire que le président de la République est un homme d'expérience, c'est quelqu'un que je respecte. Je parle du jeune Cabral. Hein. Voilà, on est là. Donc je parle de ces jeunes qui veulent aujourd'hui... En faisant son âge, un inconvénient. Non, je ne parle pas d'âge. Je dis tout simplement que, vous savez, gérer le Cameroun, il faut gérer les hommes, il faut gérer les patriarches là, il faut gérer tous nos pères, tous nos grands-parents, il faut gérer tout le monde. Il faut gérer la nation, il faut gérer nos ressources naturelles. Moi, j'ai plus faim. Vous voyez, l'avantage avec Gotseki n'a plus faim. Ça veut dire que je ne serai jamais au pouvoir parce que j'ai besoin d'argent,
Parce que je veux m'enrichir, non. Mes enfants se débrouillent. Ils sont assez... Je ne parle pas de... Je vous dis tout simplement que la nation, la nation, pour gérer le Cameroun, il faut un homme fort. Il faut quelqu'un qui peut mettre dans un même panier toutes nos ressources naturelles et savoir les vendre. Quelqu'un qui ne va pas aujourd'hui servir les intérêts des Blancs ou des colons. Notre argent dans les caisses de l'État, en revoyant le budget de l'État. Je vais vous donner un exemple. Dites-nous. J'ai fabriqué des téléviseurs, des climatiseurs au Cameroun. Le ministère là, j'ai vendu j'ai proposé dans un marché un climatiseur, premier ministère, 350 000 francs CFA. Ils sont allés l'acheter à 1 350 000 francs CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mercuriale, l'État, les prix sont gonflés. Oui. Et cette mercuriale de l'État, nous allons ramener cette mercuriale, le budget que nous avons aujourd'hui, en termes réels, ce budget-là correspond minimum à la moitié. Avec la moitié du budget d'aujourd'hui, on peut réaliser tout ce qu'on fait là. Mais cet argent-là, il est détourné. Il y a la surfacturation. Acheter un climatiseur, il est vendu au commerce, 350 000 francs CFA. L'État l'achète à 1 300 000. Il en est de même pour cette bouteille d'eau. Pour ce téléphone-là, les prix sont gonflés par 4, par 5. Nous allons... Chaque facture des fournisseurs, vous allez payer 90 jours plus tard. Vous vendez un service à l'État, ce service-là, vous n'avez pas besoin d'augmenter les prix pour qu'on vous paye. Non. Votre facture, quand vous la déposez, elle est enregistrée. 90 jours après, je vais moi-même veiller. J'ai veillé moi-même. Après avoir fait la contre-expertise, président Jean-Blaise Gouet. Nous allons faire une audit, nous allons effectivement on va revoir tout le système mercurial. Et il faudra mettre des justes prix, parce que l'État faudra tirer la ceinture. Alors, président, c'est tellement avec la permission de... Non, Julien Seldjob, on ne vous donnera pas la permission. La capacité d'investir. Non, Julien Seldjob, monsieur le président ne répondra pas à cette question, simplement parce que votre temps d'échange, justement, est arrivé à sa fin. Elle est directe, c'est vrai. C'est à la capacité d'investir. Julien Seldjob, d'accord. La question est en partie. Président, c'est la dernière question. Il ne vous échappe pas qu'il a pris le temps pour répondre aux questions de M. Mbatougou dans mon temps. Ah oui, bien sûr. Vous savez, un président, c'est quelqu'un qui se prépare avant de venir là. D'accord. Et moi, ce que je fais, je suis en Europe, c'est pas pour rien. Je parcours le monde, c'est pas pour rien. C'est pour identifier les partenaires qui vont travailler avec nous demain. Les partenaires sérieux. C'est pour identifier les entreprises qui vont investir avec nous. Et parmi mes projets, on parlait tout à l'heure là de la justice. J'ai tenu une conférence à Paris il y a quelques mois. Au cours de cette conférence, j'ai invité le juge Haïs, qui effectivement s'occupe en France du tribunal jeune. Lorsqu'on va ici dans nos tribunaux, on trouve à l'intérieur les enfants qui partagent les mêmes prisons que les grandes personnes. Non. En effet. Les enfants vont avoir des prisons pour enfants. Ça va être des prisons éducatives. Ces enfants-là, il y aura des universités à l'intérieur de ces prisons. Un enfant, quand il sortira de là, il pourra devenir un ingénieur, il sortira une personne et il va occuper un emploi. Par ailleurs, ça ne répond pas à la question. Par ailleurs, sur un plan sanitaire, j'ai été visiter un hôpital le jour où on est en train de signer des partenariats. Et je vais mettre en place sur tous les grands axes routiers, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, Yaoundé, Grand Nord, des hôpitaux de jour et de nuit, tous les 50 km. Tous les 50 km, il y aura un hôpital. Quand il y a un accident aujourd'hui, les gens meurent. Ils meurent pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de services d'urgence aussi. Nous allons mettre là-dessus des services d'urgence et nous allons mettre ici à Yaoundé un grand hôpital qui va être un hôpital sous-régional. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est malade, on prend l'avion. Lorsqu'un Gabonais est malade, il va en Europe. Non, nous allons mettre ici au Cameroun un hôpital sous-régional. Quand on est malade, on ne vous évacue plus. Vous allez vous soigner ici. Et c'est le temps que vous investissez, Président?
comment vous serez investi? Comment moi je serai investi? Je veux gagner l'élection présidentielle, parce que je me prépare. Je suis sur le terrain, tous les jours. Je suis là depuis quelques mois. En effet. Et depuis que je suis au Cameroun, je ne suis pas resté un seul jour sur place. J'ai été au sud voir les petites, les rencontrer. Mon anniversaire le 10. Je suis descendu là, la semaine dernière, à Madagascar, rencontrer les populations. Ce week-end, j'étais à l'ouest, à Bafoussam, installer également des bases là-bas. D'ici quelques semaines, je serai au nord. Je fais le tour du Cameroun et tel que je vous l'ai dit, la politique, ce n'est pas M. Gouet, la politique, c'est le peuple. Il faut aujourd'hui aller dire à chaque Camerounais de se lever. Il doit être ambitieux, il doit avoir une vision, il doit avoir un projet. Et nous sommes là, demain, on va identifier les jeunes, des talents. Et ces talents-là, l'État va leur donner de l'argent. Parce qu'un jeune qui sort de l'école, aujourd'hui, ce jeune-là n'a pas les moyens de donner une garantie ni une caution à une banque pour qu'on lui donne un crédit. Et l'État va créer des banques, va créer des instituts qui vont effectivement donner des cautions. Peut-être pour aboutir à la question posée par Julien Arcel Job, est-ce que le MPCC a des élus locaux, par exemple? Nous avons 3 élus locaux. Et donc, par conséquent, vous serez investi? Je serai, bien sûr, je suis le président. Voilà. J'ai la voilà. Alors, pour y arriver, président Jean-Blaise Gouet, parlons quand même du système éducatif qui est aussi au cœur des échanges de la scène politique de notre pays. Quel est le programme pensé par l'OMPCC? Certains acteurs politiques pensent qu'il faut refonder le système éducatif camerounais. Quelle est la vision du MPCC à ce sujet? Moi, je pense qu'il faut tout simplement, je vais vous dire, le Cameroun a une architecture gouvernementale qui est assez bonne pour moi. Oui. Voilà, elle est assez bonne. Et je la rends en apportant à ce système des améliorations du système. Et aujourd'hui, nous avons un projet, par exemple, là, j'ai rencontré des instituts, j'ai rencontré des universités en France. Parce que moi, dès le lendemain de mon investiture, on se met au travail. Les entreprises vont débarquer avec des valises, des mallettes d'argent, des entreprises... Pour investir au Cameroun. Pour investir au Cameroun. L'État n'a pas besoin... Julien Arcel Job, ce n'est plus votre temps de parole. Nous cherchons des partenaires, mon cher ami. La voie ferrée, là, la voie ferrée, le chemin de fer, là, c'est un chemin de fer colonial que nous avons encore ici. Et il faut le changer. Nous n'avons pas la technique, nous n'avons pas les moyens. Donc il faut chercher des partenaires qui viendront investir. Ces partenaires qui viendront investir, c'est ce que je rencontre là, moi. Des gens qui viendront, l'État n'ira pas emprunter de l'argent comme ils le font là aujourd'hui. Ils vont emprunter de l'argent même pour payer les salaires. J'ai dit non. On ne va pas emprunter de l'argent pour investir. On va emprunter de l'argent pour créer des barrages, pour gérer. Et nous, majoritaire, non. L'État va être l'État. L'État va s'approprier. On aura une souveraineté ici. Ça veut dire qu'il nous faut un chemin de fer à 2 voies. Comme chez les Blancs. Il nous faut des bus de métro. Et dans ces bus, ces métros-là, nos parents là, qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens, il faudra qu'ils aient des tickets de métro gratuits, transport, qui puissent sortir, qui puissent aller faire des courses, qui puissent aller se soigner. Là, je suis en train de signer des partenariats avec, de conclure des partenariats avec des amis d'abord, et par exemple pour des instituts, des universités. Tous les Camerounais, aujourd'hui j'ai appris que apparemment pour aller en cycle doctoral, bon, il faut attendre. Je ne sais pas pourquoi et comment. Donc nous, ce qu'on va faire, je suis en train de conclure des partenariats avec des instituts, des écoles. Tous les Camerounais n'ont pas... Donc, ce qui va se passer, on va signer des partenariats là-bas. Ces instituts, ces écoles, ces universités viendront donner des programmes ici, qui vont être des programmes reconnus. Lorsque vous avez un diplôme au Cameroun, un médecin qui a son diplôme ici, obligé, il n'est pas valable en France, il n'est pas valable à l'extérieur. Vous êtes obligé d'aller là-bas et de recommencer. J'ai dit non. Donc ce que nous allons faire, on va effectivement ramener ces personnes ici, qui viendront, mieux vaut signer un partenariat avec des universités payées, et ces partenaires viennent, nous avons des professeurs, 1, 2, 3, 4 qui peuvent venir, et on va donner le savoir ici à nos enfants, à des millions d'enfants là sur place. Ils vont faire venir 2, 3, 4 personnes qui viendront de l'autre côté, et des programmes vont être reconnus en France.
Et puis quand vous avez un diplôme ici... Puisque vous parlez même des programmes, président Jean-Blaise Gouet, permettez de vous relancer sur la question. Est-ce que ces programmes vous semblent être concurrentiels conçus au Cameroun? Est-ce qu'il n'y a pas cette volonté de rechanger, de revoir le programme du système éducatif tel qu'il est enseigné au Cameroun? Moi, je pense qu'il faut, à chaque société, sa culture. Oui. Donc, on voit les scientifiques bénéficier des cours d'histoire, on voit des affamés de la médecine, des techniciens, par exemple, en mécanique, bénéficier des cours de sciences végétales, de géographie. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de revoir les programmes scolaires au Cameroun? Il faut impérativement, tel que j'ai dit, il faudra adapter à chaque formation un programme spécifique. D'accord. Voilà. Et donc, pour ça, comme je le dis encore, on ne peut être qu'accompagné. On ne peut être qu'accompagné de professeurs, on ne peut être qu'accompagné de chercheurs. Nous avons déjà tout chez nous. Et à l'intérieur, je pense qu'il est important de pouvoir tout de même reformer. Voilà, il faudra des spécialistes, créer en place certainement des think tanks qui vont réfléchir autour de toutes ces questions et proposer des solutions au prochain gouvernement. Alors, deux dernières questions avant de repasser la parole à Joseph Arsène Mbatchogo. Jean-Blaise Gouet, c'est d'abord sur l'environnement sanitaire. Vous avez évoqué cela dans vos arguments. Que faites-vous justement au sujet de l'harmonisation des coûts des médicaments ou des produits pharmaceutiques qui semblent ne pas être accessibles par tous? Vous avez fait allusion à ces vieillards qui se retrouvent dans des bas-fonds de nos villages aujourd'hui, qui n'ont pas accès aux comprimés de paracétamol, qui se vendent par exemple dans des pharmacies à des coûts assez considérables. Est-ce que vous avez pensé dans votre projet de société à ce pan, l'harmonisation des prix pour des médicaments en pharmacie? Vous savez, dans mon projet, les priorités, c'est l'eau. Oui. Quand on donne de l'eau à sa population, on lui apporte la vie. Priorité, c'est l'eau potable. L'eau potable. Voilà ce que nous buvons là. L'électricité. Quand vous n'avez pas d'électricité, on ne peut mettre aucune industrie sanitaire sur pied. Non. En effet. Il faut d'abord l'eau, il faut l'électricité, il faut la santé. Donc ça fait partie de mes priorités. J'ai parlé tout à l'heure de ce grand projet que je voudrais mettre ici. Oui. Ce grand projet est forcément aussi accompagné d'un système de sécurité sociale. Voilà, il faudra que nos parents puissent se soigner gratuitement avec l'argent de l'État, parce qu'on a cet argent-là. D'accord. On a des moyens, il faudra les assister. Voilà, donc il faut mettre un mécanisme sur pied. Notre argent aujourd'hui, il est détourné. Et quel est ce mécanisme, président Jean-Blaise Gouet? Il faut mettre une assurance, parler de la santé, nos parents, nos grands-parents, qui ne peuvent pas avoir accès aux médicaments. D'accord. Ces médicaments, nous devons les fabriquer ici sur place. On peut les transformer là, sur place, et pouvoir, en principe, soigner nos populations. Une dernière question, quel est votre avis relativement au code électoral? Crée beaucoup de débats au sein de l'opinion politique. Qu'est-ce que vous, président du parti MPCC, pensez de ce code électoral? Moi, je pense que il doit être indépendant, totalement indépendant. C'est-à-dire l'organe qui organise les élections doit être totalement indépendant, et les CAM, le Conseil constitutionnel. Mais aujourd'hui, le code électoral présent ne m'empêche pas de gagner l'élection. Demain, non. Vous ne faites pas partie de ceux qui pensent qu'il faut revoir. J'irai à cette élection-là avec ou sans ce code électoral d'aujourd'hui, et je vais gagner. Les Camerounais qui viennent ici sur les plateaux de télé tous les jours, qui veulent qu'on change de code électoral, ils ne peuvent même pas sortir de Yaoundé pour aller faire la campagne là à côté dans une petite ville. Ils ne peuvent pas. Ils ont combien de militants? C'est ça le problème. Nos frères et sœurs là qui veulent, quand on crée un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Il faut être capable d'aller conquérir le pouvoir. On ne crée pas un parti politique pour venir s'asseoir là et dire aux gens, venez, venez, venez. Moi, ils m'ont appelé, ces gens-là m'ont appelé plusieurs fois. Ils disent, bon, venez, on va faire une coalition. C'est qui ces gens-là? Je ne sais pas, je ne vais pas les citer ici. Mais non, je ne rentrerai pas dans ces coalitions. D'accord. Encore que s'il me faut rentrer dans une coalition, je sais aujourd'hui que le président de la République, il est en bout de course, et il est un homme aussi comme nous tous,
qui a forcément aussi besoin de se reposer d'une retraite paisible chez lui en Vomeka. Et moi, ce que je lui offre, c'est ça, cette retraite paisible. Donc, une alliance demain avec un parti politique, je suis désolé, je ne dirai jamais du côté des faibles, de ceux-là qui parlent, qui bavardent, qui n'auront jamais le pouvoir. Le RDPC a le pouvoir aujourd'hui. Moi, une alliance au RDPC, j'ai dit au président de la République, Monsieur le Président, demain, vous avez travaillé pour cette nation que vous avez aimée. Cette nation, demain, vous ne serez pas là. Soutenir ma candidature, soutenir M. Gouet, c'est soutenir la paix, c'est soutenir une paix pour vous-même, pour votre famille, pour tous les Camerounais qui auront chacun une place. Vos collaborateurs ne sont pas des présidents. Votre fils est quelqu'un qui a travaillé ici dans la nation. Il peut continuer à faire ses affaires, il aura une place. Mais j'ai entendu certains dire, les Blancs qui sont là autour, ils pensent que certainement, en Afrique, quand le président n'est pas là, il faut porter son fils, on le met là pour continuer à servir. Non, il est question aujourd'hui des intérêts de notre peuple et de la survie de ce peuple-là. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien. Et je pense que demain, quand Dieu nous appellera, lorsqu'il m'appellera, quand il vous appellera, en nous retournant dans nos tombes, qu'on dise oui, on a laissé un peuple debout, une Afrique debout. Je suis là tous les jours, je n'arrêterai pas, Monsieur le Président, de vous dire, soutenez mon élection, soutenez ma candidature à votre succession, parce que je sais aussi que vous avez besoin de prendre votre retraite et de vous reposer ici, au Cameroun. Juste pour vous rassurer, ce message arrivera à qui de droit? Président Jean-Blaise Gouet, à travers justement nos services, notre service digital qui fait un effort assez considérable au quotidien pour retransmettre l'ensemble de ces informations sur la place publique. On va reprendre le tout table comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est 7 minutes de parole qui sera accordée à chacun. D'abord, avec Joseph Arsène. Je peux confirmer que l'émission est diffusée actuellement en direct sur Facebook. Oui. Nous sommes au moins en moyenne à 50 à 100 partages et des réactions fusent parce que je consulte le téléphone tout à l'heure là pour dire que le message arrivera. J'ai beaucoup de choses à dire mais le temps me fera défaut. Président, je voudrais vous interroger un peu au niveau international. Vous avez beaucoup voyagé et nous savons que notre monde fonctionne dans la dynamique des précarés géopolitiques. Et aujourd'hui, le régime actuel a fonctionné de manière à privilégier, à garantir un certain nombre d'intérêts qui relèvent donc de nos anciens, peut-être pas colons, parce que le Cameroun n'a jamais été une colonie, même comme les gens confondent souvent. Alors, il y a la trop grande présence de la France, vous l'aviez souligné en survolant quelque part, dans les décisions au haut niveau. Quel type de rapport allez-vous avoir avec l'État français et l'État américain lorsque vous serez président de la République? Est-ce que vous allez maintenir le statu quo? Est-ce que vous allez revoir tous les accords de coopération, y compris les questions de monnaie par exemple? Très bien. Alors, nous sommes dans un monde en pleine mutation. Oui. Le monde bouge. Et nous voyons aussi qu'aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine nous a montré effectivement que nous avons des enjeux assez colossaux. Et ces enjeux que nous avons aujourd'hui prouvent aussi qu'hier nous avons eu les États-Unis, qui étaient le premier gendarme du monde. Aujourd'hui, la Chine se lève, la Russie se réveille, et on se dispute les places en Afrique. Une chose est certaine, l'Afrique, après la Chine, après l'Inde, ce sera le tour de l'Afrique. C'est à nous, Africains, de nous lever. Moi, demain, je ne serai pas fermé. Nous allons avoir une coopération ouverte avec tout le monde. Mais il faudra que, quand vous venez acheter 1 kilo d'or au Cameroun, que vous l'achetiez au même prix qu'au prix international. Venir puiser, c'est terminé. Puiser, laisser nos enfants aller mourir en Méditerranée. Voyez nos routes. Voyez, on a même Pascal Lissouba a tenu ce langage au Congo, Mamadou Tandja a tenu au Niger. On sait. Par la suite, vous ne redoutez pas aussi ça? Oui, alors ce qui est arrivé au Niger, puisque vous citez le Niger, effectivement, ces patriotes-là, moi je peux appeler les patriotes, vous voyez, hier, Tandja était là, il servait effectivement les intérêts de ceux-là. Le peuple avait faim. Aujourd'hui, pour arrêter tout cela, arrêter ces guerres-là, arrêter que nos enfants continuent à se fâcher. Parce que si au Mali, ils se sont rebellés,
On a chassé la France. On a chassé la France au Niger. Moi, je ne veux pas chasser la France au Cameroun. Je dis tout simplement que désormais, je vais vous dire, vous savez, l'Afrique centrale n'a pas beaucoup avancé parce qu'on n'a pas eu, vous savez, l'Afrique de l'Ouest avance à grands pas. Ils peuvent aller d'un pays à l'autre sans avoir besoin de passeport, des restrictions. Ni de oui. Voilà. L'Afrique chez nous, là, il y a quoi? On n'a ni route, on n'a rien du tout. Donc il faut un homme fort, il faut des hommes forts dans ce précaré d'Afrique centrale pour dire aux Français, c'est bon. Venez, on va construire, on ne vous chasse pas. Venez nous accompagner. Mais c'est terminé. Venir exploiter notre pétrole, il va où jusqu'ici? Il va où? Il y a des histoires de Glencore. Les Camerounais, là, en moto, qui ont des véhicules, ne peuvent même pas acheter un litre de carburant. Parce que ça coûte cher. Pourquoi? Moi, j'ai dit, 65 ans après nos indépendances, il est temps. La France, si elle veut rester là, dans le précaré, l'Afrique centrale, moi, on va me tuer demain, comme ils l'ont fait pour les autres. Ce n'est pas mon problème. Mais ces jeunes-là, qui sont derrière, qui sont debout aujourd'hui, ça va continuer. D'accord. Alors, je vous interroge aussi sur le développement de l'État du Cameroun. Celui qui est là nous avait promis un État démocratique et un État prospère. 42 ans aujourd'hui, le Cameroun n'est ni démocratique, ni prospère. Il est un pays pauvre et très endetté parce que nous sommes au retour à l'initiative PTE et la rémission de cette dette, on ne sait pas exactement ce qu'on en a fait. Comment vous faites? Vous êtes un homme d'affaires, vous aviez dit tout à l'heure, vous avez visité des pays, vous avez commencé à discuter, déjà fait ça, ça nous intéresse. Comment vous faites pour industrialiser le Cameroun? Il y a la ressource naturelle importante. Jusqu'ici, un pan est exploité, vous avez le bois, vous avez de l'or, ben on que le Cameroun est en train de mettre en valeur ses ressources. On vit beaucoup plus, on importe plus qu'on ne produit, qu'on exporte. Vous faites comment? Quelle est la recette de l'industrialisation? Nous savons que lorsque la balance commerciale d'un pays est déséquilibrée, on ne peut pas parler de développement. Jusqu'aujourd'hui, la balance commerciale du Cameroun est déséquilibrée. Vous faites comment pour l'équilibrer? Vous faites comment pour booster l'industrie quand on sait que 300 sociétés, les 300 sociétés que Amadou Aïd va laisser, on a fermé plus de la moitié. Aujourd'hui, celles qui vivent là, vivent en agonie et parfois sous perfusion de l'État. Vous savez, si je suis debout, c'est pour ça. Je suis debout, c'est pour venir, effectivement, après 65 ans après nos indépendances, c'est pour apporter la main. Et je voudrais dire au président, tel que vous avez brossé ce tableau, je dis encore au président de la République qu'il est temps qu'il aide son peuple. Qu'il est temps qu'il aide son pays. Aimer son pays, aider son pays, c'est choisir un homme aussi qui peut mettre une rupture totale, parce que je veux travailler avec tout le monde, mais un homme qui peut désormais transformer nos matières premières ici. Transformer nos matières premières, c'est créer des emplois, c'est créer des industries. Parce que si on fait le point de toutes ces matières premières, et s'il faut les transformer ici, on va créer des millions d'emplois. Des millions d'emplois. En parlant du franc CFA, vous avez parlé de la balance commerciale tout à l'heure. C'est vrai que, en mission, le président avait prévu un Cameroun émergent à l'horizon 2035. À partir de 2035, 2025-2035, nous allons effectivement avoir 2 mandats pour, en 2035, booster le Cameroun, le mettre à l'horizon et qu'il soit parmi un des pays africains les plus puissants et les plus forts. Merci Président. Ce sont des questions qui trouvent justement une belle réponse venant de vous. Vous allez permettre justement à ce que cette dernière partie consacrée aux échanges soit faite entre Julio Arcel Diop et vous. Ce sera parti jusqu'à 11h50 et on prendra poser quelques questions justement qui se retrouvent sur la toile. Vous êtes très regardé à travers notre page Président Jean-Blaise Gouette. Julio Arcel Diop, à vous le tapis. De façon concrète, si vous suivez sur votre politique étrangère, vous êtes plus, moins votre préférence, pro-Occident ou pour les BRICS? Moi, je vais vous dire, nous allons être ouverts. Alors, on va être ouverts. On n'a pas de préférence, mais il faudra que ce soit au moins 10 ans. Celui qui vient nous accompagner à bâtir le Cameroun, pas celui qui croit que nous sommes encore un sous-peuple,
et qui veut continuer à exploiter. Non. Vous venez désormais au Cameroun, il faut que vous vous dites, on vient aider ce pays à se développer, on vient aider ce pays à être un grand pays demain. Que pensez-vous de la France-Afrique? La France-Afrique, je ne voudrais plus penser en termes de France-Afrique. Tel que je vous l'ai dit, le monde aujourd'hui est en pleine mutation. Voilà, on a 3 grands courants, y compris la France à l'intérieur, 4. On a les États-Unis qui se disputent l'Afrique. On a la Russie qui est là. On a aujourd'hui la Chine qui est là depuis toujours avec nous. Nous avons la France. Il est question aujourd'hui, et puis on a d'autres qui sont là, les Allemands, les Anglais, machin, ils sont là tous. Mais il est question pour le Cameroun, pour l'Afrique, de se réveiller, de ramener dans le cœur de chaque Africain le patriotisme d'abord. Lorsque vous envoyez, lorsqu'un Chinois va étudier à l'extérieur, il va travailler à l'extérieur, il revient toujours chez lui pour mettre en pratique ce qu'il a appris. Je voudrais profiter de cette antenne pour appeler tous mes frères et sœurs de la diaspora. Je voudrais qu'ils se préparent. Parce que 2025 est une année qui est unique et historique. Et 2025, une année qui est à l'extérieur devra commencer à préparer ses valises pour rentrer travailler au Cameroun. Nous allons relever tous les salaires. On va donner un pouvoir d'achat à chaque Camerounais pour qu'il puisse être bien chez lui. Les médecins vont gagner minimum entre 500 000, 800 000, 1 million de francs CFA. Des petits salaires, c'est ça qui motive la corruption chez nous. Parce qu'un policier qui gagne 25 000 francs, 30 000 francs, 45 000 francs, ce policier doit payer le transport pour aller travailler tous les jours. Ne serait-ce que le coût des transports de ce policier-là, il dépense déjà tout son argent. Tout son argent dans le transport. Et il est obligé, il a des enfants, il a une femme, ainsi de suite, que ce soit le policier, le militaire. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est tout ça normal. Ils se tiennent dans la rue et qu'ils disent, bon, est-ce que c'est ça qu'on mange? Il nous faut 1000 francs, 2000 francs. C'est valable aussi bien pour le policier que pour le médecin quand vous allez vous consulter à l'hôpital. Le médecin va vous dire, bon, monsieur Gouet, voilà, retrouvez-moi au quartier, je travaille à la clinique chez moi. Il n'arrive pas avec son salaire. Donc il faut relever le pouvoir d'achat. C'est valable, ces exemples, pour le fonctionnaire, pour tout le monde au Cameroun aujourd'hui. On a de la richesse, on a des moyens. Et ces moyens, je dis à chaque Camerounais de se préparer à l'alternance. Il n'est plus question de soutenir un parti, ou encore il n'est plus question de soutenir un régime. Il est question de vous, de votre vie, de votre survie, la vie de vos enfants. Donc chacun doit se lever et mettre la main pour qu'il y ait alternance en 2025. Président, vous n'avez pas arrêté d'évaluer les revenus en franc CFA. Parlons de votre politique monétaire. Vous êtes pour la continuité du franc CFA ou alors une souveraineté monétaire et donc une monnaie camerounaise? Moi, je veux vous dire, vous savez, on ne peut pas penser à une monnaie camerounaise aujourd'hui. Parce que, comme je vous dis, je suis un chercheur, je fais des recherches, je travaille, je suis un scientifique et je travaille sur ces questions de monnaie. Je fais des recherches là-dessus. Alors, ce que je veux vous dire, tout le monde parle de notre propre monnaie aujourd'hui. Je vais vous donner un petit exemple seulement. Allez-y. Si on avait, aujourd'hui, la dette du Cameroun est de plus de... au-dessus de 13 000 milliards. 13 000 milliards de francs CFA. 13 000 milliards de francs CFA, cette dette-là. Alors, si aujourd'hui nous avons notre monnaie, alors que le dollar, il monte, il descend, sur le marché international, la plupart des monnaies montent et descendent. Fluctuation. Si on allait chez les BRICS, ça va monter, ça va descendre. Fluctuation. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que le franc CFA soit adossé à l'euro, avec une parité fixe. Parité fixe. Or, si on sortait de cette parité fixe que nous avons aujourd'hui, là, au lieu de 13 000 milliards de francs CFA, il suffit que le dollar monte demain sur le marché, on se retrouve à 26 000 milliards de francs CFA. Tout comme il peut baisser, on se retrouve à 6 milliards de francs CFA. Ça va baisser difficilement. Parce qu'aujourd'hui, le dollar, il monte, il descend, il monte, il descend. Justement, on peut même si on se retrouvait à 6 000 milliards de francs CFA, ça sera pour 2 mois. Vous voyez? Donc, je pense que ce que nous avons d'abord à faire, industrialiser notre pays. Et ça, c'est ma mission. C'est-à-dire que nous allons commencer par là, afin qu'on puisse avoir une balance commerciale qui soit positive. Aujourd'hui, nous importons tout. On importe tout en majorité. Alors, le franc CFA se limite ici en France.
Mais quand vous voulez acheter en Chine, c'est en dollars. Vous voulez acheter dans le monde entier, c'est en dollars. Et donc, sortir du franc CFA aujourd'hui, vous avez vu le Zaïre. Le Zaïre est où? Ils ont été obligés de... Vous voyez, ça va nous foutre en l'air. Et je pense aujourd'hui que nous avons des priorités. On prendra ce gouvernement-là, on va aller vers l'essentiel. Ce qui est là aujourd'hui, il faudra d'abord amortir la dette. Et là aussi, sur cette dette-là, je suis en train de négocier avec des banques à l'extérieur, des institutions internationales à l'extérieur. Ces institutions nationales vont reprendre, racheter notre dette. Et on va l'amortir petit à petit, de manière à ce que nous allons démarrer nos activités, notre mandat sainement. Et on pourra, au fur et à mesure, petit à petit, payer cette dette qui va être mise de côté. Président Jean-Blaise Gouette, Julien Seldjob, merci. La réalisation qui nous fait des grands signes, mais on va prendre juste une seule question de cet internaute qui nous regarde sur la question d'éducation. Il veut savoir finalement, au sujet de la gratuité de la scolarisation à l'école primaire, a-t-il insisté? L'école primaire est gratuite. L'école primaire sera gratuite. D'accord. Voilà, parce que l'enseignement, ici, l'État a le devoir de donner l'enseignement à nos enfants. Il faut que les enfants payent l'école. Nous allons remettre des bourses dans les universités également. D'accord. Vous aurez pu me permettre une dernière question, une petite question. On en est conscient. Surtout, c'est vous le directeur. Allez-y, Julien Seldjob. Merci. Président Jean-Blaise, vous avez le mérite d'être clair. Merci. Permettez-moi de vous poser une dernière question. 3e président de la République, quand vous y croyez, intimement, fermement. Et je le dis profondément. Je suis convaincu à 100%. Lorsqu'un homme d'affaires laisse ses affaires depuis 25 ans pour repartir en politique, repartir même après la politique, au lieu qu'il soit comme les autres là, en train de négocier des petits marchés, là, en train de négocier des places au soleil dans le gouvernement, non, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis le 3e président, je suis retourné sur les bancs, j'ai sacrifié ma vie, celle de mes enfants pour ça. C'est la paix, la cohésion sociale. Il faut un homme de paix. Et c'est ce qui manque au Cameroun, d'avoir quelqu'un qui peut penser à tout le monde, une personne qui peut donner la place à tout le monde, en protégeant tout le monde, y compris le président Biya d'abord. Monsieur Jean-Blaise Gouette, merci. Je vous en prie. Merci, Julien Seldjob, pour avoir répondu présent à l'appel de ce devoir. Merci, Romaric. Le rendez-vous certainement est pris pour lundi, lorsqu'il sera exactement 10h. Joseph Arsène Batsogo, merci. Merci. Avec le président. C'est vrai qu'il y aura... Mais nous avions notre rendez-vous avec lui qu'on va finaliser, qui nous permettra d'aborder pour le bien-être de nos téléspectateurs et auditeurs les points qui n'ont pas été élargués ici. Merci. Il aura bien du temps justement pour s'exprimer à 90 minutes en face. Ce sera plus cette fois-ci face à 3 journalistes, mais un seul journaliste justement, et puis le temps lui sera donné pour répondre à ces différentes questions. Président Jean-Blaise Gouette, merci infiniment. Merci beaucoup. Ce n'est pas en secret. Si jamais on demandait un partenariat aussi, Horizon 3 Télévision, Lucky Gouette. Le partenariat a démarré. D'accord. Et je pense que d'ici quelques mois, je reviendrai vers vous pour qu'on le signe officiellement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, nous on saisit les opportunités. Président Jean-Blaise Gouette, merci infiniment, merci également à la grande équipe qui vous accompagne, très jeune d'ailleurs, une autre façon, une autre preuve que vous faites effectivement confiance. Permettez-nous de dire merci au réalisateur Steve Césaire Ngounou, merci également à Mathieu qui était derrière les caméras. Les ingénieurs ils sont très nombreux, merci au top management, merci à la directrice générale des médias, Christelle Tigniem, qui a bien voulu nous accompagner dans le cadre de cette production spéciale. Mesdames, Messieurs, Romaric Noifeu, j'ai eu le privilège de modérer les échanges ce matin. Le rendez-vous, il est pris lundi, 10h, avec Jordan Joseph Omekon. Bonne suite de programme sur nos antennes et à bientôt.